Merci pour votre question. Bah, nous savons tous qu'il n'y a pas pour l'heure une annonce officielle de la candidature de Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso à la prochaine élection présidentielle. Il n'y a même pas encore un candidat déclaré par le Parti congolais du travail ou par les partis de la majorité officiellement. Ce sont les individualités qui s'expriment, ce sont les partisans et la population qui soutient Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso qui s'expriment à propos. Et d'ailleurs, chacun exprime le souhait de voir le président faire acte de candidature, et j'en fais partie. Je fais partie de ceux-là qui estiment que le président de la République doit faire acte de candidature le moment venu. Après, ce n'est pas, évidemment pas, la priorité des problèmes que rencontrent les Congolais au quotidien, mais ça fait partie de la direction que va prendre le parti, et nous préférons que ce soit une direction prise avec comme guide, comme leader, un homme d'une certaine envergure et d'une certaine expérience politique et de la gestion de la chose publique. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a aucune annonce officielle. Donc oui, il y a des individualités qui s'expriment autour de cette éventualité que nous appelons ardemment, que nous souhaitons vivement, mais il n'y a pas une annonce officielle. Et au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le cœur de la démocratie, les débats se poursuivent, la conduite, le vote des propositions de loi, des projets de loi et le contrôle de l'action gouvernementale se poursuit totalement normalement, mais chacun individuellement, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, se prépare à à ce grand rendez-vous de l'année prochaine. Bah, une volonté de continuité, est-ce qu'elle est légale? Vous savez, les choses doivent être circoncis dans la légalité. Est-ce que la constitution actuelle que nous avons prise en 2015 permet au président de la République de se présenter ou pas? Si c'est le cas, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Libre à lui, le moment venu, de prendre sa décision que nous souhaitons vivement. Maintenant, vous me parlez de longévité au pouvoir. Mais c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une spécificité congolaise. Nous avons vu en Allemagne Angela Merkel rester. Tant que c'est dans le cadre de la loi, dans le cadre de nos textes fondamentaux, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ensuite, cette longévité, elle tient aussi au fait que la population lui a donné ce droit de pouvoir conduire les destinées de ce pays. C'est le peuple qui donne le mandat. C'est le peuple qui accrédite. C'est le peuple qui donne son blanc-seing. Et là, en l'occurrence, nous constatons que la population, à chaque fois qu'il s'est présenté à l'élection, parfois avec une certaine opposition, parfois avec des adversaires redoutables, parfois avec une compétition réelle, mais que le président, l'éléphant, est toujours sorti gagnant de ces consultations politiques. Est-ce que la candidature du président est conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution? Que dit la Constitution? L'article 65 de notre Constitution est clair. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. D'accord? Ça, c'est clair. Alors, est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Je pense que oui. 2016-2021, première élection. 2021-2026, deuxième élection. Et éventuellement 2026-2031, si tel est son désir, et je répète, nous le souhaitons ardemment. Donc, cela est totalement conforme au fonctionnement de nos institutions, conforme à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. Vous avez parlé de longévité tout à l'heure. Cette longévité, elle tient au fait que la population lui renouvelle sa confiance.
de façon démocratique, de façon sous le contrôle des observateurs internationaux, avec une bataille face à des opposants, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent très farouches. Il gagne parce que, pour l'instant, c'est le meilleur et c'est le plus fort. Et ce sera ainsi, nous souhaitons qu'en 2026, la population qui le suit partout, vous voyez quand le président se déplace dans le pays actuellement, vous voyez les masses qui se déplacent, cette masse de jeunesse, cette masse de population, qui d'ailleurs parfois même spontanément appelle à sa candidature. C'est la preuve qu'il a encore la confiance des Congolais. Pour la période préélectorale, je pense que le Congolais a d'abord des priorités, des préoccupations personnelles. Je veux dire l'amélioration du panier de la ménagère, la diversification de notre économie, l'emploi. Les jeunes crient à tue-tête et à raison à l'emploi. Il faut donc diversifier notre économie, faire venir des investisseurs, créer les conditions d'employabilité de notre jeunesse. Je pense que c'est en ça que demeurent les principales priorités de nos populations, sans éventuellement évoquer l'amélioration du système de santé, d'éducation et autres. Et sur toutes ces questions, nous constatons bien que le gouvernement, malgré la situation difficile, est à l'œuvre et est totalement engagé pour pouvoir apporter des solutions à ces problématiques qui se posent dans notre pays. La place des jeunes, des femmes et des forces vives dans la politique post-2026, nous verrons. Nous verrons. Je pense que l'histoire nous démontre bien qu'avec le temps, le président de la République donne une place, crée les conditions de permettre à la femme de pouvoir être totalement impliquée dans toutes les sphères décisionnelles de notre pays, à la femme de pouvoir être protégée lorsqu'elle est marginalisée. Nous avons des lois comme la loi Mouebara, par exemple, de protection de la femme. Et donc, nous voyons que le président donne une place prépondérante à la jeunesse pour le département de l'Ankeni-Alima, qui doit se rendre à Djambala. Il doit faire quasiment 400 kilomètres, sinon 500 kilomètres, pour pouvoir faire signer un papier. Cette personne, aujourd'hui, se voit soulagée par le fait que désormais, au niveau de l'Ankeni-Alima, par exemple, le centre devient Kamboma, et donc, cette personne va pouvoir faire moins de distance pour pouvoir arranger ses problèmes administratifs, par exemple. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, les départements étant créés, il faut créer les conditions pour que l'administration dans ces nouveaux départements fonctionne. Et je pense que le gouvernement est actuellement en train de mettre tout cela en œuvre. Ça ne peut pas se faire par coup de baguette magique. Vous êtes d'accord avec moi? Je comprends l'impatience parce qu'il y a un besoin réel, mais il est évident que le gouvernement est à la manœuvre pour pouvoir mettre cela en place. Votre question est, le Congo de demain est-il pensable sans Denis Sassou Nguesso? Monsieur le journaliste, demain c'est quand? Est-ce que demain c'est samedi 26 juillet? Demain c'est mars 2026? Demain c'est 2040? Demain c'est quand? Si vous me dites que c'est demain, samedi 26 juillet, oui, le président Sassou est encore là et à la manœuvre. Et il est en train d'exécuter son mandat qui est en cours. Donc, demain, c'est quoi? Quelle est l'échéance du demain que vous envisagez? Mais bien évidemment, le temps fera son œuvre. De nouveaux acteurs naîtront, de nouveaux acteurs impacteront certainement positivement et j'espère pas négativement l'avenir de notre pays. Et nous tenons à garantir ce vivre ensemble dans la paix. Parce que nous voyons ce qui se passe à l'étranger. Je pense que ça nous inspire
le fait de ne pas tomber dans ce genre de travers dans notre pays. Et d'ailleurs, nous avons déjà connu des périodes de crise. Donc, bien évidemment, demain, c'est quand? Si c'est mars 2026, je souhaite que ce soit avec Denis Sassou Nguesso et le plus longtemps possible. Bien évidemment, en espérant, en mettant toute l'énergie nécessaire pour pouvoir régler les problèmes des Congolais. Et je suis convaincu que c'est la personne qui a ça chevillé au corps. Un message à l'endroit des électeurs. Bon, nous ne sommes pas en période électorale, bien évidemment, mais ce que je peux dire à la jeunesse congolaise qui représente 76% de la population de ce pays, c'est qu'elle prenne son destin en main. En prenant son destin en main, c'est déjà d'aller se faire inscrire sur les listes électorales lorsque ce sera le cas. C'est un acte civique important pour qu'elle puisse réellement décider du choix de la personne qu'elle souhaite voir conduire les destinées de notre pays. Donc je les invite à s'inscrire sur les listes électorales. Je les interpelle, ou je nous interpelle, à ne pas être victimes des charlatans politiques ou des personnes qui peuvent menacer notre paix. Et donc c'est toujours les jeunes qu'on envoie détruire, qu'on envoie créer le désordre, qu'on manipule. Donc je souhaite qu'elle soit suffisamment aguerrie, suffisamment avertie, suffisamment engagée pour ne poser que des actes conscients pour la période qui se prononce et qui va arriver très vite. Donc, jeunesse congolaise, sois avertie, sois vigilante, engage-toi, ta voix compte, donc fais-la entendre. Si tu as plus de 18 ans, il faut que tu aies ta carte électeur, il faut que tu aies ta carte d'identité pour pouvoir voter et faire valoir ton droit. Et bien évidemment, je ne vais pas faire un appel au vote parce que nous ne sommes pas en campagne, mais moi je sais pour qui je voterai, je vous l'ai déjà dit, c'est Denis Sassou Nguesso.